Bonjour, c'est avec plaisir qu'on se retrouve une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des solutions ou des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. La Fondation OVE a pour objectif l'inclusion des personnes autistes dans notre société. Elle œuvre pour que les différences s'estompent à partir de projets novateurs. C'est le cas pour ce nouveau dispositif mis en place depuis moins d'1 an, l'habitat inclusif. Pour en parler, je reçois Madame Dagneau, directrice du territoire Vendée-Nouvelle-Aquitaine, et Nicolas Gallard, habitant de ce projet d'habitat inclusif. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Dagneau, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes la directrice de la Fondation OVE pour la Vendée-Nouvelle-Aquitaine, et nous parler aussi d'OVE France. Donc moi, je suis arrivée à la Fondation OVE pour l'ouverture d'un établissement qui s'appelle le FAM Damien Seguin, qui se trouve à Luçon. Et fort de cette ouverture pour d'établissements adultes handicapés, dans le cadre du développement de la Fondation OVE, on a regroupé avec un autre établissement qui s'appelle le CESAD Galilée, qui est un service pour enfants qui se trouve à Challans. D'accord. Et fort de la conjugaison de ces deux, nous avons continué à nous développer sur la Vendée en travaillant sur de nouveaux projets, avec toujours en ligne de tête notre slogan « l'audace d'agir ». L'audace d'agir pour permettre tout à chacun de pouvoir être intégré dans la société le plus autonome possible. Alors OVE veut dire quoi ? OVE, c'est œuvre et village d'enfants. D'accord. C'est un peu par rapport à l'origine de la Fondation qui a d'abord œuvré pour des enfants. Tout simplement. D'accord. Alors vous le disiez, il existe sur Luçon des locaux, avec un habitat collectif pour les personnes atteintes d'autisme. Et en quoi votre réflexion a mûri pour un autre type d'habitat ? Alors, est arrivé un petit peu, c'est des innovations qui ont été développées après un peu le Covid, de pouvoir permettre à des gens de vivre en dehors d'un collectif. D'accord. Donc ça, c'est des innovations qui étaient plutôt nationales. Nous, on a répondu à cette innovation dans le cadre d'un appel à projet. Notre projet a été retenu. Notre réflexion, c'était de se dire, mais on a des gens qui ont des capacités, et dans nos établissements et par ailleurs, mais qui ont besoin d'être sécurisés sur des temps particuliers. Comment on peut, du coup, pouvoir allier les deux et permettre à des gens d'être pas forcément dans des institutions, ni dans le domicile des parents. C'est vraiment de pouvoir se développer dans son propre domicile. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Gallard, vous allez vous présenter. Et puis, première chose, qu'est-ce qui nous différencie tous les deux ? La difficulté d'analyser la personnalité de l'autre. D'accord. Parce que vous êtes autiste d'Asperger, c'est ça ? Et c'est quoi un autiste d'Asperger ? C'est quelqu'un qui est verbal, mais qui ne comprend pas le sens de la relation. Par exemple, un témoignage dans CFDT Magazine sur l'handicap au travail, l'autiste Asperger en question disait « Avant mon diagnostic, je passais pour quelqu'un de totalement inadapté. » D'accord, donc partez de ça. Alors en tant qu'usager, justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cet habitat inclusif ? Ça m'aide à mieux m'épanouir, à me sentir mieux dans ma peau. D'accord. Ça consiste en un logement que vous louez à la Fondation OVE et dans lequel vous avez en commun, vous avez quoi dans ce logement ? La cuisine. Ouais. Vous avez quoi d'autre en logement dans ce logement ? Salle du bain et toilettes. Voilà. Et vous avez 2 privatifs. 2 chambres. La chambre. Et à aujourd'hui, vous êtes combien d'habitants ? 2. Et il reste une place de libre. D'accord. C'est un choix que vous avez fait à un moment de vouloir vous retrouver dans ce type d'habitat inclusif ? On me l'a proposé, donc ma psychologue libérale m'a fortement encouragé. D'accord. C'est par le biais du GEM. Oui, du groupe d'entraide mutuelle. D'accord. Auquel vous êtes membre. Je ne me souvenais pas comment on m'a proposé d'entrer dans le FAM. Eh bien, c'est par le GEM. Vous vous rappelez maintenant ? Oui, non, je n'ai pas de souvenir du GEM pour l'entrée dans l'habitat inclusif. D'accord. C'était avec Céline Agin, la référente du GEM. Le GEM TSA 85 a été créé il y a 1 an. Et c'est par ce biais-là, Monsieur Gallard, qu'on a appris à se connaître et qu'on vous a fait cette proposition-là. D'accord.
Et vous y êtes depuis combien de temps dans cet habitat inclusif? 3 semaines. 3 semaines, d'accord. Donc c'est tout récent. Alors comment vous organisez dans votre logement? Est-ce que vous organisez en termes de repas? Qu'est-ce que vous pouvez me dire que vous y faites au quotidien? Des loisirs et des repas. Oui. Pour les repas, ça se passe comment, monsieur Gallard? C'est livré par le FAM. Oui. Le FAM Damien Seguin de Luçon D'accord. livre les repas du midi et du soir. Et vous faites comment pour le petit déjeuner? On fait nos courses nous-mêmes. Voilà. Alors comment ça se passe en termes de courses? On se fait aider par une personne qualifiée du FAM. D'accord. Il y a un accompagnement par rapport. Comment ça s'organise justement, Madame Dagneau? Si je puis me permettre, monsieur Gallard, de rajouter que, en fait, dans le cadre de ce logement inclusif, du coup, donc on a répondu à un projet soutenu par le département, par le conseil départemental, et du coup, on a un temps de professionnel qui est financé. Et ce temps de professionnel, qui est à la disposition des habitants, il vient les aider pour tous les actes du quotidien de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous m'avez dit dans la voiture ce matin, dont ce que vous aviez besoin? Ce que j'ai besoin, c'est-à-dire Par rapport aux courses, vous me disiez? d'être accompagné pour ne pas avoir peur. Voilà. Pour ne pas s'angoisser de savoir où de trouver le rayon. Donc ce que vous aviez besoin que la personne fasse avec vous, c'est de vous accompagner au supermarché pour pouvoir repérer les rayons, pour que la prochaine fois, vous puissiez le faire seul. C'est ça? C'est ça. Donc on est bien pour accompagner l'autre à demain devenir autonome. C'est ça. D'accord. Et là, il y a un travail aussi, parce qu'on est plutôt dans la phase d'installation dans le logement. Oui, c'est parce qu'il y a 3 semaines que vous êtes installé. C'est ça. Donc il faut prendre ses repères. N'est-ce pas? Oui. Et vous vous sentez comment dans ce logement? Bien. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui différencie d'avant, justement? Qu'est-ce que ça vous apporte de différent? L'indépendance me fait du bien au moral. D'accord, d'accord. Et vous, Madame Dagneau, comment ça s'organise justement, toute cette mise en place de cet habitat inclusif? Alors, on est Donc parti... vous avez quelqu'un qui les accompagne? On est en train de construire un modèle, parce qu'on est parti d'une feuille blanche. D'accord. Et le modèle, il se construit avec vous, les habitants, et vous, Monsieur Gallard et Mathieu Chailloux, de se dire à un moment, mais c'est quoi vos besoins et comment on les construit? Donc, on a un temps dédié qui s'appelle l'AVP, l'aide à la vie partagée, d'accord, financé par le conseil départemental. Donc, une personne dédiée qui est en train aussi de prendre ses marques. Et l'objectif, c'est de construire avec nos habitants un planning de quand est-ce que l'aide à la vie partagée vient les accompagner, quand est-ce qu'ils sont seuls, quels sont les besoins sur lesquels vous voulez être accompagnés, quels sont les besoins qu'elle va travailler pour que vous deveniez autonome. Et on structure et l'espace et le temps. D'accord. Et vous, en 3 semaines d'installation, Monsieur Gallard, est-ce que vous avez déjà vu des choses qui devraient être, que vous avez envie qu'ils se mettent en place? Je n'ai pas de ressenti sur des choses qui devraient se mettre en place. Des besoins alors? Vous m'aviez parlé... de communiquer avec d'autres personnes. D'accord. Voilà, et vous m'avez parlé de sorties. Vous savez? Oui, je vais vous en parler, effectivement. Des sorties, par exemple, pour aller à la piscine, c'est ce que vous nous avez dit? Oui. Voilà. Et quoi d'autre aussi? On a parlé aussi d'être autonome pour venir en centre-ville, n'est-ce pas? Oui. De repérer les passages où vous pouvez passer à pied seul, c'est ça? C'est ça. Donc ça, vous concertez une fois par semaine pour essayer de voir un petit peu où ça se construit, comme vous disiez, au fur et à mesure? Au fur et à mesure, Au fur et à mesure, d'accord. C'est un vrai projet novateur, on est en plein dans l'expérimentation. On est en plein dans la construction? Est-ce qu'on peut dire comme ça, Monsieur Gallard? Oui. D'accord. Tous les jours, la personne passe, et tous les jours, elle voit avec les habitants les besoins et comment on le travaille. La première chose qu'on a mis en place, c'est un tableau blanc qui permet aux habitants de se repérer dans l'espace et dans le temps. Ce que j'ai à faire et les priorités de la semaine. N'est-ce pas? C'est utile, ce tableau blanc? Oui. Alors les familles, est-ce que vous les avez intégrées au projet? Comment ça se passe? Comment on a travaillé avec les familles, Monsieur Gallard? On a fait des réunions avant, avec vos parents, vous-même. Vous vous rappelez? Et puis on avait fait ces réunions-là avec les familles pour leur expliquer le projet. D'accord. Pour leur présenter le logement qu'on avait trouvé en location. Est-ce qu'il convient, est-ce qu'il ne convient pas à tout le monde? Et après, les familles sont libres de venir quand elles veulent. N'est-ce pas, Monsieur Gallard? Oui. D'accord. Donc vous voyez vos parents régulièrement quand ils viennent... Je reviens chez eux le week-end. D'accord, ok. C'est le rythme que vous avez mis en place pour l'instant. Oui. D'accord. Vous partez le samedi ou vendredi? Le samedi matin.
Et vous revenez? Soit le dimanche soir, soit le lundi sans tour. Alors, c'est quoi vos critères quand même pour qu'un autiste puisse se voir proposer ce type d'habitat? Parce que j'imagine que tout le monde ne peut pas... Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est quand même, Monsieur Gallard, et vous me direz si je me trompe, donc nous, on a fait le choix de porter un projet pour des autistes qui sont intégrés déjà dans le droit commun, c'est-à-dire des personnes qui ont une capacité de vivre en autonomie. C'est-à-dire que nous, on n'intervient pas sur les soins d'aide à la toilette, ni les soins du petit déjeuner, par exemple. On est d'accord? Oui. Après, c'est un espace où les habitants vivent en autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas H24 un professionnel à disposition. D'accord. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient rassurés de pouvoir vivre seuls en autonomie. Bah oui. C'est le premier critère qui va nous amener, après qu'on soit verbal ou non verbal, plutôt verbal, Monsieur Galland? Oui. Je regarde Monsieur Galland parce qu'en fait, on a une place et l'objectif qu'on va avoir pour pouvoir intégrer une troisième personne, c'est que les 3 habitants s'entendent, c'est de la colocation. Ça. Et là, vous entendez bien avec l'autre personne? Oui, mais c'est une personne qui ne communique pas. D'accord. Donc c'est comme si j'étais seul en fin de compte. D'accord. C'est pour ça que l'objectif qu'on a de la troisième personne, c'est plutôt quelqu'un qui soit communicant. Ouais. C'est le critère que vous metteriez, vous? J'ai jamais mis de critères, moi. Vous n'avez jamais mis de critère. Peut-être qu'on pourrait mettre celui-là, alors. Bien sûr. D'accord. Alors les partenariats, j'ai bien compris que vous en aviez. Donc le conseil départemental est vraiment le financeur de cette aide. Le financeur. Vous avez d'autres partenariats? Est-ce que vous partagez avec d'autres associations locales? Alors, on a beaucoup travaillé avec la municipalité de Luçon, la mairie, qui nous a permis justement, par son réseau, de pouvoir trouver ce logement. D'accord. Après, on travaille aussi avec tous les acteurs du quotidien sur le logement, c'est-à-dire qu'on a les acteurs de la municipalité avec les activités sportives, les activités culturelles, parce qu'on a la piscine, on a la médiathèque. Après, c'est un projet qui est complètement innovant, donc les autres partenariats vont se construire. Vont se construire. On a un fort partenariat aussi avec le GEM TSA 85. Non? Si. Parce que vous en êtes membre quand même. Oui, j'en suis membre. Membre du bureau en plus. Oui. Donc du coup, c'est aussi allez-y. C'est aussi eux qui nous permettent de pouvoir faire communiquer sur l'habitat inclusif et peut-être aussi amener d'autres personnes à venir. Merci beaucoup. Vous voyez, l'émission est vite passée. C'était très très bien d'avoir sur ce projet innovateur votre avis de technicienne, mais aussi Monsieur Gallard en tant qu'usager. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une prochaine émission la semaine prochaine. En attendant, vous pourrez retrouver celle-ci comme les précédentes sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.